allez en entendre parler toute la journée. Ici, oui, bien sûr, et ailleurs, ce sont les soldes, voilà. Bonjour William, bonjour à tous. C'est Bonjour. incontestablement le mot du jour, le mot solde, mot masculin, je m'empresse de le préciser. Oui. On dit des soldes avantageux. Mot masculin, donc, même s'il renvoie à une occupation majoritairement féminine. Donc, les soldes font la une de vos journaux. Et la paye du militaire, c'est la solde. La solde, oui, celle du militaire. Les conseils avisés, vous trouverez ça dans les journaux, des conseils avisés de spécialistes ce matin, spécialistes comme Lara, qui dans le Parisien explique comment il faut aborder cette épreuve. On retiendra qu'il faut éviter les ristournes trop élevées, 70% sur une fringue, c'est suspect, ça ne peut pas être un joli vêtement, et qu'il faut s'habiller confortablement, sinon les séances d'essayage aujourd'hui tourneront au supplice. Les Échos notent que dans le secteur de l'habillement, les achats en promo représentent 40% du marché contre 25% en l'an 2000, par fin de crise. Les Échos notent également qu'en matière de soldes, Internet pèse de plus en plus lourd et qu'on y dépensera en moyenne 188 € contre 212 l'an dernier, là encore par fin de crise, parfum donc dont on sent à plein nez les effluves à la une du Figaro. Patatras, la France n'est plus la 5e économie mondiale. En fait, c'est le pays qui serait en solde. Concrètement, notre PIB a été dépassé par celui du Royaume-Uni. Il y a de quoi être chagriné, même si ça ne veut pas dire qu'on vive mieux outre-Manche que chez nous. Pour vous en persuader, jetez un œil au papier de La Croix qui nous raconte la triste réalité des cantines chez les Anglais. C'est tellement la cata qu'il a fallu une nouvelle réglementation qui impose de servir au moins un fruit et un légume par jour. Et encore, ça c'est pour ceux qui ont les moyens de payer, car beaucoup de parents ne peuvent sortir les 2,50 € que coûte chaque repas. Du coup, ils achètent des menus sous plastique à 62 centimes, des menus composés de biscuits, de gelées et de boissons aromatisées. Donc on n'est plus la 5e, mais la 6e puissance du monde, derrière les Américains, les Chinois, les Japonais, les Allemands et les Anglais et leur bouffe bizarre. Et c'est le jour où on apprend ça que choisit Emmanuel Macron pour nous dire que 2015 sera l'année du tournant de l'économie. C'est à se demander si le tournant en question ne vient pas d'avoir lieu, mais pas forcément dans le sens imaginé par M. Macron. À la lecture de l'interview dans Les Échos, on constate que tout est fait pour rassurer. Et puis, il y a ce cri du cœur du ministre de l'économie. Ce cri du cœur a de potentiels semblables. Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires. Dont acte, tu es jeune, tu veux devenir milliardaire, tu as donc un avenir dans ce pays, aussitôt dit, aussitôt fait, aussitôt détroussé. Alors en matière de raquettes, la dernière innovation est parisienne, haro sur les automobilistes. Anne Hidalgo fait exploser le prix du stationnement, même si la maire de Paris a engagé un plan d'économie. Elle cherche à augmenter ses recettes. Elle avait promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Qu'à cela ne tienne, il y a une explosion des taxes. Alors pour le contribuable, oui, 2, parfois 3 fois plus. Oui. Pour le contribuable, ça revient au même. Plus, là. Grosse colère ce matin dans le Parisien. Dans le quartier, là? Ah oui. Ouais. Alors, Paris, vous, moi, tout le monde a besoin d'argent. L'État, je ne vous en parle pas. Mais parfois, il sait se montrer généreux, l'État. Le Canard enchaîné dévoile ce matin la faveur fiscale accordée par M. Cazeneuve à la belle-mère de M. Larcher. Alors, le premier est ministre de l'Intérieur de gauche. Le deuxième est président du Sénat de droite. En fait, à la base, il y a 200 copropriétaires d'une résidence basée à Neuilly. Ils sont assommés par un contrôle fiscal. Le fisc leur réclame 500 000 €. Et alors, intervention de M. Cazeneuve, et du coup la ristourne est de, pas 1, pas 10, pas 100 €, non, 450 000 € sur 500 000 €. C'est légal, paraît-il. Chaque Français peut demander une ristourne. Donc, à qui on n'hésitons pas, il faut demander à son centre des impôts, éventuellement appeler M. Cazeneuve, je ne sais pas, c'est là de marcher d'après le Canard enchaîné. Bon, merci beaucoup.